dans un village reculé d'Afrique, où chaque battement de tambour racontait une histoire et où chaque ombre de baobab cachait un secret, vivait une femme appelée Abena. Elle portait en elle une douleur profonde, un vide qu'aucun festin, qu'aucune danse, et qu'aucune prière ne pouvait combler. Elle était stérile, incapable d'avoir un enfant, et cela la consumait lentement comme un feu qui refuse de s'éteindre. Mais cette douleur allait la conduire à commettre un acte qui changerait sa vie pour toujours. Dieu, les ancêtres, écoutez-moi. Pourquoi m'avez-vous condamné à vivre sans la joie de la maternité? J'ai tout essayé, les plantes de la guérisseuse, les bénédictions du prêtre, les sacrifices. Mais toujours, rien. Chaque mois, le retour de son cycle lui rappelait son incapacité. Et dans ce village où une femme était jugée par sa capacité à donner la vie, Abena était la risée de tous. Un jour, elle trouve du travail chez une riche patronne, Madame YA, une femme respectée dans le village, mère d'un petit garçon nommé Kojo. Kojo était tout ce qu'Abena avait toujours voulu, un enfant joyeux, intelligent, et aimé de tous. Au début, Abena adorait s'occuper de Kojo. Mais plus elle passait du temps avec lui, plus un sentiment dangereux s'insinuait en elle. Pourquoi YA, qui avait déjà tout dans la vie, avait-elle aussi cet enfant? Pourquoi pas elle? Ce sentiment se transforma rapidement en une obsession. Un jour, en lavant le linge, elle confie à une amie proche. Si seulement ce garçon était à moi. Je serais la femme la plus heureuse au monde. Mais cette amie la met en garde. Abena, ne joue pas avec les esprits. Ce qui ne t'appartient pas ne peut t'apporter que malheur. Un jour, Abena met en œuvre un plan qu'elle avait mûrement réfléchi. Madame YA devait partir pour un mariage dans un village voisin. Abena proposa de garder Kojo. Confiant en sa domestique, YA accepte. La nuit, alors que Kojo dormait paisiblement, Abena enveloppe l'enfant dans un pagne épais, quitte discrètement la maison et disparaît dans l'obscurité. Dans ce nouveau village, Abena se fit passer pour une veuve ayant perdu son mari lors d'une guerre lointaine. Avec cette nouvelle identité, elle s'intégra facilement. Elle éleva Kojo comme si c'était son propre enfant, lui donnant tout l'amour qu'elle avait accumulé durant des années. Mais quelque chose manquait toujours. L'ombre de sa culpabilité grandissait chaque jour. Madame YA ne pouvait accepter la disparition de son fils. Elle fit appel à un puissant devin, qui, à l'aide des esprits, traça le chemin d'Abena. Dans le village où elle s'était cachée, des rumeurs commencent à circuler. Pourquoi cet enfant ne ressemble-t-il pas à sa mère? Pourquoi refuse-t-elle qu'on lui pose des questions sur son passé? Un jour, les villageois voient arriver Madame YA avec une délégation. Le devin, après des incantations, pointe du doigt Abena. Le devin. Cet enfant appartient à cette femme. Abena a brisé l'ordre des choses, et les esprits réclament justice. Madame YA. Abena, comment as-tu pu me faire ça? Je t'ai fait confiance, je t'ai ouvert ma maison, et toi, tu m'as volé ce que j'avais de plus précieux. Abena, en larmes, tombe à genoux. Je suis désolée. Mais vous ne comprendrez jamais la douleur d'une femme qui ne peut enfanter. Je voulais juste sentir ce que c'était, d'être une mère. Mais les paroles ne suffisent pas à calmer la colère du village. Dans la culture de ce village, voler un enfant était un crime aussi grave que tuer. Les anciens consultèrent le devin, qui déclara: les esprits sont en colère. Abena devra expier sa faute en servant la communauté jusqu'à la fin de ses jours. Elle devra aussi accomplir des rites de purification pour apaiser les âmes troublées. Kojo fut rendu à Madame YA, mais l'enfant, traumatisé, resta silencieux pendant de longues semaines. Abena avait agi par amour et désespoir, mais ses actions avaient brisé des vies. Elle passa le reste de ses jours à servir ceux qu'elle avait trahis, avec l'espoir qu'un jour, les ancêtres lui pardonneraient. Cette histoire nous enseigne que la douleur, aussi grande soit-elle, ne justifie jamais l'injustice. Dans la vie, ce qui est volé ne peut jamais vraiment nous appartenir. Et vous, que feriez-vous pour obtenir ce que vous désirez le plus au monde? Mais, à quel prix?